Et puis surtout, là, moi, je voudrais comprendre un truc. Il y a eu un moment chevelu, il y a quelques semaines. On est passé de la team cheveux à la team rasée. Qu'est-ce que c'était que cette Mais alors, histoire? expliquez-moi, vous, ce que vous avez ressenti. Parce que moi, je me suis expliqué un petit peu, mais je vais vous réexpliquer de toute façon. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Bah, déjà, je trouve que je vous préfère sans. Je vais pas vous C'est mentir. gentil, c'est gentil. En même temps, tant mieux, non? Ah, mais moi, j'adore ma tête. Là, je suis très content de ma tête. Je j'ai pas trop de complexe pour l'instant, ça va. Bon, alors, on s'est tous demandé, est-ce qu'il est parti effectivement dans un pays méditerranéen pour se faire greffer quelques poils de barbe sur le crâne? Exactement. Bah, en fait, c'était vraiment toute une expérience sociale que j'ai fait. Je voulais vraiment amener un coup de projecteur sur la tournée de mon spectacle. Et je me suis dit que j'allais faire la promo avec des cheveux parce que je vois que depuis que. Enfin, ouais, depuis bref, c'est-à-dire depuis que les gens me reconnaissent dans la rue et tout, on m'a fait beaucoup de réflexions sur les réseaux sociaux, comme quoi j'avais pas de cheveux, comme quoi j'étais dégarni, mais des fois c'était de manière assez insultante et assez de manière assez focus, quoi. Des gens, on sent que les gens. Par exemple, je mets une photo de moi quand j'étais gamin. Ah, bah, t'avais des cheveux, t'avais des cheveux. Enfin, c'est très cheveux, 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 cheveux en permanence, quoi. Donc, quand je me dis, bon, il y a un sujet un peu sensible, visiblement, parce que depuis 10 ans, je me dis, ça. Dès qu'on parle de cheveux, c'est. Ah, Ah oui, oui, ça génère quand même un rejet, ou en tout cas des critiques. Vous l'avez pas une sans... critique, mais une traînée de poudre. Il y a un peu de Ah. poudre, il y a un peu de dynamite derrière les cheveux. Et je me dis, tiens, je vais apparaître avec des cheveux et ça va être marrant et on va voir. Et surtout, on dira aux gens qui me reçoivent de ne rien dire, comme si c'était normal. Et du coup, je suis allé me faire poser un complément capillaire. J'ai laissé pousser mes cheveux sur le côté. Je suis allé voir un peu les réactions sur les réseaux Ouais. sociaux. Eh ben voilà, Je peux me permettre, je vous en prie. Nathalie, pardon, juste, en voyant ça, je me suis toujours dit, c'est fou parce que ça, c'est l'image des infos. Vous savez, un peu l'Iran, Ah. quand on parle de l'Iran en France, c'est ça. C'est toujours la première image qu'on montre, c'est ça. Et moi, j'ai grandi dans un monde où tout ce qui venait de l'Iran était quelque chose de génial. De Et c'est solaire. symbole de fête, symbole de famille, de réunion, symbole de langage. Quand quelqu'un parle iranien à côté de moi, j'ai toujours l'impression que c'est un membre de ma famille, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de très familial. Et j'ai grandi avec cette dichotomie entre ce qui se passait en Iran depuis 40 ans, qui est un drame total pour la liberté et pour les gens qui vivent là-bas. Et, euh, c'est vrai que ça rend un peu schizophrénique de se dire, mais attendez, pour vous, l'Iran, c'est ça, alors que l'Iran, enfin, moi, tout ce que je vois de l'Iran, c'est de la chaleur. Et c'est pas cette froideur, justement. Et donc, voilà, je me permets d'avoir une pensée aussi pour les gens qui sont là-bas et qui en ce moment sont en pleine manifestation. Il y a un humour chez votre papa, il y a des saillies, il y a quelque chose Ouais. d'artistique, hein, je crois, qu'il vous a transmis inconsciemment ou pas? Totalement inconsciemment, parce qu'il était totalement contre l'idée que je devienne Eh acteur ou oui. artiste, c'est ça qui est fou. Mais il faisait toujours des blagues. En fait, il racontait toujours des histoires. Du coup, j'ai trouvé ça incroyable qu'ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, là, je m'apprête à faire une grande tournée où je raconte une grande histoire. Je me dis, mais c'est quand même fou, parce que j'ai été formé par le gars qui. Enfin, ça vient de la base, elle vient de là. Enfin, elle vient pas de nulle part. Maintenant, j'ai un enfant, je me dis, waouh, il va m'observer. Il a disparu en 2013, vous l'avez Ouais. accompagné jusqu'au bout. Est-ce Alors, ça, que... c'est pas vrai du tout. C'était vraiment que dans le spectacle, parce qu'en fait, il est. Non, c'est faux, c'est faux. Vous êtes C'est terrible, parce que là, quand même... Alors oui, alors pardon, Pardon, alors du coup... c'est juste pour vous déstabiliser. Ah Est-ce oui, que parce ça a que marché? c'était malin, ouais, ouais, franchement, Voilà. bien vu. En Voilà, plus... ça, c'est ce qu'on a gardé avec mon père, c'est ce qu'on a gardé. Ouais. Mais au moment où vous faites le choix de carrière, qui est l'artistique, parce que vous leur imposez Ouais, j'ai pas le choix de leur imposer, hein. De toute façon, ils n'ont pas le choix de l'accepter, de l'accepter, ouais, ouais. vous partez sur Paris, Mhm. vous quittez Reims, vous partez sur Paris avec 3 francs 6 sous en quelque sorte, et les années passent et il va falloir évidemment prouver. Ça, c'est un moment de rupture avec lui. Oui, complètement. C'est quasiment 3 ans de rupture à se parler On avait une application, c'était ma mère. Voilà, on passait par cette application et on pouvait échanger des messages sur cette application. Donc c'était à base de beaucoup d'amour, mais beaucoup de désaccords. C'était assez fou. En fait, c'est fou d'être en amour pour son enfant et en amour pour son père et d'être en profond désaccord sur le quotidien. Et il y a même un truc que je vais aller loin, je vais aller plus loin là-dessus, c'est que je suis content d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Alors il y a des zéniths, c'est cool, il y a des trucs, mais j'étais très content de le faire à l'époque devant 3 personnes. C'est pas le sujet. Mais je me dis, si j'avais été avocat, il aurait été hyper fier, il aurait pu dire, ouais, mon fils est avocat. Vous savez ce petit moment où on dit mon Ah fils oui, est avocat. bien sûr. Mais aujourd'hui il est parti. Enfin, j'aurais été avocat pour qui du coup? J'aurais été avocat pour lui, pour qu'il ait ce petit moment, mais ça m'aurait pas vraiment rendu heureux. Et là aujourd'hui, j'étais très heureux vraiment.
Je me rappelle le jour 1, je suis arrivé à Paris faire du théâtre au Cours Simon, j'étais le mec le plus heureux de la Terre. Je me suis dit sur le tournage de Bref, si ça marche pas, bon, bah, il y aura le stand-up, il y aura tout ça, mais vraiment, je mets tout mon cœur là-dedans. C'est un peu un cri, Bref, c'est vraiment un cri du désespoir, c'est tout ce qu'on a écrit là-dedans, c'est nos noirceurs les plus profondes, des choses avec lesquelles enfin, faut se battre pour améliorer sa vie, pour essayer de comprendre les choses qui vont pas, qui vous emmènent vers la dépression. D'ailleurs, le personnage de Bref termine en dépression. Oui, c'est ça. C'est un peu la morale de l'histoire. Si vous avez un parcours comme enfin, c'est un parcours que j'ai eu, et voilà, il faut savoir c'est de se remettre en cause. Toujours aujourd'hui, parce que Ouais, vous ouais. avez fait effectivement une dépression, vous Ouais. l'avez raconté. Toujours. Alors, c'est un violon ou c'est un alto? Parce que je suis altiste. Bah, je sais. Alors, c'est vous qui allez tout nous dire. On va voir. Alors, je vous explique. Il n'y a pas les mêmes cordes, en fait. C'est comme si il y a une corde un peu plus aiguë, normalement, dans le violon. Ouf. Ah. C'est un très, très bel instrument de location, en tout cas, que vous avez pris. Bravo. Félicitations. C'est assez minable, je dois dire. Non, non, non. Voilà, là, c'est un La, Ré, Sol, Do. Ouais, je joue un peu, ouais. Ah oui. Vous voyez, il y a un truc qu'elles en racontent, c'est que ça ne souffre pas de la moindre fausse note. Dès qu'il y a une fausse note, on l'entend, c'est fou. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc du coup, j'ai perdu mon son. C'est dommage, hein. Mais non, enfin, vous l'avez vite retrouvé là quand même. Enfin, en tout cas, nous, Non, mais... qui n'avons pas fait 15 ans de conservatoire, Non, mais ça on dit raconte... assez bien. Ouais, mais s'il y a des violonistes qui me regardent, ils vont dire « C'était une fausse note ». Bah oui, évidemment. Mais le son d'un instrument, c'est, vous savez, ce... Ça a une chaleur, mais si je le bossais tous les jours, ça aurait une vraie chaleur. Et c'est quelque chose qui ne... C'est du sport de haute compétition, en fait. Les gens doivent s'entraîner tous les jours, et c'est pour ça que j'ai un plus grand respect pour les gens qui en font un métier, parce que c'est vraiment une grosse abnégation de soi. C'est 5 heures de travail par jour pour arriver... C'est Maupassant qui disait ça, 10 ans de travail pour être un musicien passable. Je trouve ça très juste. Bref, ça va revenir pour une nouvelle saison? Alors, comme ça, la question au dernier moment, c'est une excellente technique, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Okay. Mais bien joué. Bien joué. Là, je me suis détendu, j'ai eu un petit cadeau. Et au fait, Bref, ça va revenir. Bien, ouais.